Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue, car aujourd'hui nous allons voir les énergies du mois d'avril 2025. Allez, je me connecte à vous, amis Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Ouh, on se prépare à quelque chose ici. On est en train d'appliquer une stratégie, une nouvelle stratégie pour notre avenir. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, pour le mois d'avril 2025. Sagittaire, c'est parti. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Avril 2025. Et Sagittaire, hop. Allez, le cœur de votre tirage. Ouh, on est en pleine réflexion ici avec l'ermite, j'ai l'impression, pendant ce mois d'avril 2025. Euh, Ça fusionne un peu beaucoup au niveau intérieur ici avec l'ermite. Mais l'ermite, c'est bien parce que ça va venir mettre en lumière des choses qui vous sont oui, qui sont intérieures à vous. C'est vraiment comme si on cherchait des vérités, on cherchait à comprendre peut-être alors des éléments du passé, notre cheminement, pour trouver notre voie ici. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un cheminement qui est fait pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc là, il y a une mise en lumière un petit peu de nos ténèbres, de peut-être des choses qui nous font peur, des, oui, comment vous dire, des choses dans lesquelles on est ancré. Et comprendre peut-être que, voilà, on est un peu à la croisée des chemins pour soi, et qu'il y a des choses qui sont amenées à se terminer ou des choses qu'on est amené à conclure ici avec l'ermite. Et donc il y a vraiment ce questionnement de vers où je vais, quel chemin je prends. Et dans tous les cas, pour moi, vous allez pouvoir mettre en lumière tout cela. Et comprendre que peut-être il y avait des peurs à l'intérieur de vous qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Parce qu'une fois qu'on les met en lumière, on se rend compte en fait que ce n'est pas si important que ça, et que tant qu'on n'en avait pas conscience, eh ben, on se laissait bloquer, court-circuiter par ces peurs-là. Donc ça c'est très bien parce que ça va vous permettre de grandement avancer sur votre cheminement ici. Parce que quand on met en lumière des choses qui sont à l'intérieur de soi et qu'on se porte un peu plus dans notre intériorité, on sera beaucoup plus à même après de pouvoir comprendre pourquoi on en est passé par là et vers où on se dirige. On continue. Ah ouais, en 9-9, ok. Là, à mon sens, il y a vraiment des choses qui sont amenées à se terminer ici, hein. Parce que on a deux arcanes 9 qui montrent qu'on est à la fin de quelque chose. Et donc, bon, c'est bien parce que l'ermite va vous permettre de mettre en lumière ce qui n'a plus lieu d'être dans votre quotidien, de ce que vous ne voulez plus, que ce soit voilà, dans votre vie quotidienne, dans votre professionnel, même dans la façon que vous gérez vos finances. Et donc là, il y a toute peut-être une remise en question qui se joue, une étude, une organisation, une stratégie qui va être mise en place pour voilà, vraiment couper les choses qu'on ne veut plus. Terminer, clôturer des choses qui se passent ici et qui nous empêchaient peut-être dans le développement de nos affaires, dans notre propre développement également, hein. Et par ce biais-là, après, ça va nous permettre d'apporter une amélioration au niveau oui, voilà, de notre quotidien, de nos finances, de nos projets professionnels. Et ça portera un grand progrès, à mon sens, positif, qui vous permettra d'avoir un plus ici. Certains, ce qu'il pourrait y avoir un côté, j'ai envie de faire une formation, j'ai envie de peut-être faire une étude sur le potentiel que je pourrais mettre pour pouvoir développer quelque chose qui serait beaucoup plus en accord avec moi-même ici. Alors attention, parce que ici, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il ne faut pas être déconnecté de la réalité. Il faudra bien faire attention à être ancré avec nous-mêmes, d'avoir une prise de conscience ici des éléments par lesquels on est passé, pour ne pas répercuter dans le nouveau cycle qui va bientôt commencer les mêmes éléments, les mêmes choses. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se clôturer et qu'il y a une mise en lumière par rapport à ça, de ce qui ne vous convient plus ici et maintenant dans votre quotidien.
et de ceux donc peut-être vous qui ne sont plus voilà, en adéquation avec ce que vous êtes capable de faire. Et pour moi, il y a vraiment certaines personnes qui se tournent vers une formation qui va grandement en fait vous aider à cheminer, à avancer par rapport à vous-même. Parce que d'une part, ça va apporter une amélioration au niveau peut-être de votre travail, mais en même temps, grandement vous aider intérieurement à vous développer vous au niveau personnel. On continue? Hop. Oh, ok. C'est très bien ça d'avoir un 8 de bâton par la suite. Parce que là, le 8 de bâton vient nous dire que certains pourraient être amenés à effectuer un voyage, un petit voyage, une sorte de week-end ou une déconnexion qui leur permettra de enfin, oui, de prendre conscience des éléments qui ne vont plus, de permettre de mettre en lumière des choses qui ne sont plus en adéquation avec vous-même. Et donc là, c'est comme si on se remettait en, en accord avec votre cheminement. On se remet sur son chemin ici. Et par cet élan-là, par cette prise de conscience en tout cas, ça nous permet voilà, de mettre des choses en place et d'être dans des actions pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. Alors on peut passer par des aides extérieures, voilà, par le fait, comme je vous ai dit, d'une formation ou du moins d'une étude de ce qu'on pourrait mettre en place. Mais pour moi ici, il y a un événement, une opportunité qui va vous permettre d'apporter une nouvelle démarche dans votre vie. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle activité au niveau privé qui vous aidera grandement à pouvoir tourner la page et voilà, à être beaucoup plus en lien avec vous-même, à rallumer quelque chose ici. Voilà, il y a une opportunité qui vous guide vers un cheminement, il va falloir réussir à aller dans le sens du courant ici. Parce que vous allez le sentir dans tous les cas. Par rapport à un peu cette méditation, ce repli un petit peu sur vous-même pour cette analyse de vous-même, du coup vous allez sentir que ce chemin-là sera important d'être fait. On continue? Ah ouais, ouais, ouais. Ça va vous permettre de grandement vous remettre en état ici d'une certaine façon. Parce que la tempérance, elle vient juste après l'arcane de son nom. L'arcane de son nom, c'est, entre guillemets, la grande destruction pour recommencer quelque chose de neuf qui soit beaucoup plus favorable pour soi. Et ici, la tempérance, elle vient juste après pour réparer, consolider, guérir de cette grande transformation qui a pu causer quelques dégâts ici. C'est une remise en circulation ici. Donc vous voyez, comme si vous vous remettiez en chemin, et là, ça vient nous aider grandement, parce que ça vient prendre soin de nous. Il y a un truc au niveau de l'énergie qui circule beaucoup mieux. Il y a un lien avec la communication, le fait de pouvoir aider les gens ici. Alors, ça me fait penser, enfin, pour moi, la tempérance, c'est un petit peu l'infirmière du tarot de Marseille qui vient vraiment mettre les pansements au niveau des patients qui sont dans le besoin. Et donc, il y a vraiment aussi ce côté écoute, euh, guérir, transmission, communication qui peut être fait. En tout cas, pour moi, il y a la parole qui se débloque et qui nous permet voilà, d'être beaucoup plus en lien avec notre cheminement. Par rapport à ces choses qui doivent se terminer, c'est comme si c'est bon, on arrive à les mettre en mots. Et la tempérance, en tout cas, nous aide à trouver des solutions par rapport à ces choses qui doivent se terminer pour initier quelque chose de nouveau. On voit en tout cas que cette tempérance-là va nous permettre de nous diriger en tout cas vers le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer de nouvelles expériences ici, de nouvelles opportunités. Pour moi, c'est vraiment alors, un voyage intérieur, entre guillemets, initiateur, parce que ça vient nous guérir
ça vient nous permettre, en tout cas, alors nous guérir, entre guillemets, hein, euh, je pense que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et de ce vers quoi on doit tendre, ce vers quoi on doit aller pour se sentir bien. Et il y a un truc qui est beaucoup plus dans l'échange avec autrui. Un besoin de, voilà, de pouvoir, d'un côté, oui, transmettre, mais d'aider les autres. Parce que l'ermite, alors c'est pas comme le pape qui est un grand enseignant, hein, mais c'est celui qui apprend de lui-même. Et une fois qu'il a compris des choses à l'intérieur de lui-même, il est capable de guider les gens. De guider les gens, alors par le biais de la communication, peut-être par le biais de, voilà, de choses au niveau de certaines thérapies. Voilà, si vous voulez tourner vers tout ce qui est peut-être de l'ordre de la thérapie, de l'accompagnement des autres, de l'énergétique, pourquoi pas. Enfin, toutes ces choses-là, en tout cas. Il y a un côté, voilà, je transmets par ma voix pour apporter des solutions au niveau des autres, pourquoi pas ce genre de choses-là. On continue. Ouais. 5 d'épée, donc il y a vraiment une évolution qui se joue à la suite de ça. Cette tempérance vient nous remettre en énergie, apaiser les choses à l'intérieur de nous-mêmes, mettre de l'eau dans notre vin pour voilà, nous aider grandement par rapport à cette introspection qui est faite. Et donc là, après, on se remet en chemin. On apporte une évolution par rapport à soi, il y a une progression qui se fait au niveau professionnel. Pour moi, on se libère de quelque chose qui nous pesait jusqu'à présent, ici, avec ce 5 d'épée. Il y a un élément qui, voilà, qui commençait à être un peu trop lourd, que l'on clôture ici, et qui nous permet d'apporter des changements bénéfiques pour soi, parce qu'on sera beaucoup plus en joie, notre esprit sera en tout cas libéré de quelque chose, parce qu'on aura réussi à le mettre en mots, voilà, c'est ces choses qui nous bloquaient en tout cas, et qu'on a réussi à mettre en lumière. Et donc on initie quelque chose de nouveau par rapport à notre quotidien, par rapport à notre vie en tout cas. Notre mental est en train d'évoluer, de changer, pour, si vous voulez, sortir de tout ce qui est de l'ordre de la stagnation, des obstacles, du fait que peut-être vos mérites n'étaient pas reconnus, que peut-être on était pris dans une toile d'araignée qui ne nous permettait pas de progresser correctement. Et donc là, on coupe avec ces éléments-là, et on peut être beaucoup plus enclin, en tout cas, à apporter des améliorations, notamment dans tout ce qui est en termes de professionnel ici. Il y a un changement qui se fait, qui est, oui, oui, qui est en plus qui est très formateur pour soi, hein, parce que ça nous permet ouais, d'être beaucoup plus en adéquation avec vos ambitions et vos objectifs de vie. Alors, en lien avec l'emploi, on initie quelque chose de nouveau. Vous voyez? Là, il y a un reset énergétique qui s'effectue, et du coup, ça nous permet de comprendre où est-ce que l'on va, de comprendre quelle est cette démarche que l'on doit mettre en place, ce nouveau départ. On avait 2 9, et là, voilà, normalement fin avril, on comprend exactement où est-ce qu'on veut aller, et on initie quelque chose de nouveau. Le Battler nous permet si vous êtes en recherche d'emploi, de trouver ce fameux emploi-là et de commencer, voilà, les démarches, de commencer à travailler là-dedans. Dans tous les cas, pour moi, ce que je vois, c'est que vous avez le potentiel pour y parvenir, vous avez en tout cas tous les outils pour pouvoir le faire, et, euh, et ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur ici, avec le Battler, de vous tromper ou d'échouer. Bien au contraire, au plus vous serez dans un élan d'action, et au plus ça va pouvoir fonctionner ici. Donc ça, c'est très bien. Dans tous les cas, pour moi, cette mise en lumière, cette introspection qui se joue pour vous pour le mois d'avril, c'est vraiment pour savoir où est-ce que vous allez aller, de pouvoir initier quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ qui sera plus en lien avec vous-même, qui va vous enjouer, qui va vous permettre voilà, de faire quelque chose comme un jeu, d'y prendre plaisir et de pouvoir réussir par rapport à cela. Ça peut être un élément qui vous tenait à cœur, vous voyez, ça peut être quelque chose sur lequel on va se former ou se reformer par rapport à une ambition que l'on avait quand on était plus jeune. Une envie qu'on avait quand on était plus jeune. La résolution de quelque chose lorsqu'on est de notre enfance qui peut-être aujourd'hui nous bloquait. Et donc là, avec la tempérance et le Battler, ça c'est débloqué, c'est remis en énergie, c'est guéri d'une certaine façon. Et donc là, maintenant, on est beaucoup plus acteur de notre vie.
on est beaucoup plus indépendant et autonome dans notre façon de faire. On n'a pas peur de se lancer ici. Ça, c'est très bien. Et je pense que c'est vraiment en lien avec cette évolution, ce renouveau qui se passe au niveau de votre mental, parce que vous voyez les choses complètement différentes, hein, par rapport à ces choses-là. Je pense que c'est vraiment une introspection très positive pour vous, parce que ça vous permet de mettre le pied sur la marche et d'initier vraiment ce nouveau départ-là. Allez, on continue. Ok. Et ça va bien fonctionner. Alors oui, ça va bien fonctionner parce que vous allez vraiment pouvoir prendre plaisir par rapport à ce nouveau départ-là. Vous allez pouvoir alors, avoir un côté très enrichissant, hein, par rapport parce que le diable, il donne beaucoup au niveau matériel. Donc ça nous plaît, ça nous permet de pouvoir peut-être profiter un peu plus de la vie, ça nous met beaucoup de beurre dans les épinards. Et surtout, ça nous fait prendre conscience de notre potentiel ici. On voit qu'en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous et à qui ça plaît parce qu'on dégage une certaine aura, on dégage quelque chose qui, oui, qui attire les gens. En contrepartie, ce nouveau travail-là, il a quand même une certaine forme de limite, c'est qu'on est raccroché à quelque chose. Quelque chose qui, ben, à un moment donné, nous fera peut-être un petit peu obstacle parce que ça nous limitera dans notre évolution ici. Mais bon, dans tous les cas, ça vous permet de prendre davantage votre place et surtout de comprendre votre potentiel ici. Avec le diable, on sera quand même amené à se dégager des choses qui pouvaient nous bloquer ici. Parce que vous voyez, en plus, c'est tourné vers là. C'est une mise en lumière de peut-être nos peurs qui nous empêchent d'initier ces choses nouvelles. Euh, les peurs que l'on peut avoir par rapport au fait de lancer peut-être quelque chose au niveau professionnel qui nous tient à cœur et qui pourtant nous fait trop flipper d'une certaine façon pour pouvoir nous lancer. On est raccroché à quelque chose et il va falloir euh, se défaire de ces chaînes-là parce que ça vous empêche d'être dans votre individualité, dans votre authenticité ici. Parce que ça peut vraiment bien marcher, hein. Ça peut vous rapporter pas mal, mais pour l'instant, il y a la peur de réussite, quoi. Pour moi, c'est vraiment ce côté petite voix dans ma tête que j'ai besoin de mettre en lumière pour comprendre d'où est-ce que ça vient ces blocages-là. Mais bon, pour moi, vous êtes quand même dans cette démarche-là de pouvoir y parvenir à mettre tout ça en lumière, quoi. Et de penser tout ça, d'éclaircir tout cela. Très bien. Donc là, c'est quand même un mois qui est beaucoup plus. On vous appelle en tout cas à vous tourner vers votre intériorité pour avoir une meilleure compréhension de où est-ce que vous allez, d'avoir une meilleure compréhension de euh, ce qui est le mieux pour vous, de comprendre qu'il y a des choses qui sont amenées à s'arrêter et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave en soi, parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était peut-être vu comme une contrainte, c'était peut-être des choses qui vous enchaînaient ici, et là, on vous appelle en tout cas à initier quelque chose de nouveau, de changer votre vision, votre façon de penser par rapport à cela. Et on ne peut pas rester dans la stagnation par rapport à des choses qui ne nous conviennent pas, parce que ça nous mettrait en conflit avec nous-mêmes ici. Et donc, une fois que voilà, ces choses-là se mettent en place, on voit qu'il y a vraiment une libération qui s'effectue et qui nous permet voilà, d'initier ce nouveau départ qui va bien fonctionner. Matériellement parlant, concrètement parlant, vous allez voir que ça va vous apporter un grand plus. Vous allez pouvoir beaucoup plus profiter de la vie que peut-être ce qu'il y avait à présent. Et de comprendre vos capacités ici. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois d'avril 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, comment vous avez perçu ce tirage. Est-ce que vous vivez déjà un petit peu ces énergies du mois d'avril? Comment vous les percevez également? Voilà, moi, en tout cas, je vous souhaite de faire une belle introspection, de réussir à mettre en lumière voilà, toutes ces choses-là pour pouvoir initier ce nouveau départ dont vous avez grandement besoin. On l'a, hein, la fin d'un cycle et ce nouveau départ qui commence. Donc, je vous souhaite en tout cas de pouvoir prendre plaisir dans ce nouveau départ-là, de vraiment prendre ça comme un jeu parce que ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même et de pouvoir mieux lancer certains projets que vous avez.
Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, voilà, moi je vous embrasse fort, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.